Hey salut, comment tu vas? Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo sur la bourse et les trading, alors c'est parti! Et j'ai vu qu'il y avait plein de gens sur TikTok qui vendaient de l'or. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Non mais sérieux? Alors attends, je t'explique. Le contexte, il est inflationniste ou pas? Effectivement, il est inflationniste. On est dans un contexte de hausse du pétrole ou pas? Ben oui, effectivement. On est dans un contexte de doute au niveau des marchés actions ou pas? Oui, effectivement. Eh ben alors, je te pose la question. Qu'est-ce qu'ils font les investisseurs quand ils ont peur? Eh ben ils achètent. Ils achètent quoi? Ils achètent de l'or. Et où est-ce qu'on est là exactement? Dans quel contexte on est? Alors, on a peur que la Russie et les États-Unis se tapent sur la figure. T'es d'accord avec moi? Donc finalement, c'est un contexte de peur avec la montée du pétrole et tout ça. Donc, ce contexte-là fait que les investisseurs, quand ils ont peur, ils vont se désolidariser un petit peu des actions et ils vont aller à première reine, l'or. Donc c'est pour ça ils achètent de l'or. Oui, c'est vrai. En ce moment, depuis début février 2023, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a une baisse technique au niveau de l'or. Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre à long terme. Ça veut dire que peut-être ils ont un peu de confiance. Les investisseurs, peut-être qu'ils ont un peu de confiance. Donc du coup, ils se désolidarisent un petit peu de l'or pour aller peut-être sur les actions. Effectivement, quand on pense comme ça, on se dit attends. Au niveau, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la plus grosse puissance mondiale, les États-Unis, 500 millions de personnes, ils n'ont pas eu de rallye haussier au niveau des actions. Quand on regarde, c'est la merde en fait au niveau du S&P. Depuis 2022, le plus haut de 2022, il est là. Hop, 4845, 4830, d'accord, hop. Après, il y a eu encore des plus hauts un peu en dessous. D'accord? 4600. Encore un autre. Ça fait que baisser depuis toute l'année 2022. Tu es au courant, ok? Je vais pas te refaire l'histoire. Donc, nous, où est-ce qu'on est là actuellement? On n'a même pas dépassé le dernier plus haut. On n'a même pas dépassé le dernier plus haut de 2022, pardon. Et ils sont pas acheteurs à court terme peut-être, à très court terme, en intraday, sur 2-3 jours, mais pas plus. Voilà. Donc pour l'instant, s'ils savent pas, ben moi non plus je sais pas, et toi non plus tu sais pas. Donc quand on sait pas, on se sécurise. Et sur quoi on se sécurise? Sur l'achat d'or. Alors arrête de vendre de l'or, s'il te plaît. Ok? Bon, après tu fais ce que tu veux, c'est ton argent, c'est pas le mien. En tout cas, moi pour ma part, ce que je fais, je suis acheteur sur l'or et j'essaie de regarder au niveau des indices s'il n'y a pas un truc à se mettre sous la dent. Ici, dans cette période-là, j'étais haussier et là pour aujourd'hui, je suis acheteur. En dessous de 3980, je serai vendeur. Voilà, pendant la session américaine. Ça, c'est pour au niveau du S&P. Au niveau du DAX, je suis plutôt acheteur pour l'instant. Après, au niveau de l'or, pour moi, ici, c'est un point d'achat. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, contexte inflationniste, on va chercher des points d'achat au niveau de la matière première reine. Effectivement, en dessous de 1800, on pourra vendre à court terme. Et c'est tout. Ça ne veut pas dire que c'est une baisse généralisée de l'or. Ok? Vente, je suis d'accord, mais à très court terme. La vision long terme, c'est l'achat. On est dans un contexte, ça fait flipper, mec. Bon allez, tchuss, à plus tard.